Aujourd'hui, nous allons aborder la terminologie médicale par les préfixes. Alors, le préfixe, c'est un élément, souvent d'origine grecque ou latine, qui va débuter le mot et qui va se mettre donc devant le radical. Alors, on va commencer par les préfixes qui commencent par la lettre D. Alors, on a le premier, donc dacryo, qui vient du grec dacryon, qui veut dire larme, donc qui est en relation avec l'appareil lacrymal. On va parler donc de dacryoadénite, c'est l'inflammation de l'une ou des deux glandes lacrymales. Dacryosténose aussi, donc c'est un autre terme qu'on peut retrouver. Alors, ensuite nous avons le préfixe dactyle, dactylo, qui vient du grec dactylos, ou du latin dactylus, qui veut dire le doigt. Vous connaissez bien entendu le terme dactylographie, et ici, en termes médicaux, je vais vous proposer le terme dactylite, qui est une inflammation d'un ou de plusieurs doigts qui peut avoir plusieurs causes. Ensuite, nous avons le préfixe D ou des, qui signifie la séparation. Ça vient en fait du latin aussi, des. L'idée de séparation, privation, donc comme la décompensation ou un débord. Un débord, donc on va parler de débord lorsqu'une structure anatomique, un organe ou un tissu, n'est plus contenu dans ses limites considérées comme normales. Ensuite, on a dermo ou dermato, assez simple, puisque ça fait référence au dermatologue par exemple. Donc, ça vient du grec derma, dermatos qui veut dire la peau. Alors, comme terme, on peut retrouver dermabrasion, dermite ou dermatite. La dermatite, donc c'est l'inflammation de la peau. Ensuite, on va retrouver desme ou desmo, qui vient du grec desmos, qui veut dire le lien, par extension ligament, ligature, faisceau. Donc la racine désigne principalement donc les ligaments. Par exemple, un terme desmodonte, c'est un tissu de soutien conjonctif fibreux qui est en forme de manchon. Ensuite, on a le préfixe di ou diplo, à ne pas confondre avec dia. Donc di vient du grec qui veut dire deux fois, diplo c'est du grec aussi, donc ça veut dire double, double deux fois. Et donc par exemple comme terme je vous propose diatomique, donc c'est là une molécule diatomique, c'est une molécule qui se caractérise par le fait qu'elle est formée de deux atomes. Donc à ne pas confondre avec dia qu'on va voir tout de suite. Donc dia vient du grec aussi dia, qui donne l'idée donc de la séparation, de la distinction, être à travers quelque chose, comme par exemple la dialyse. Donc la dialyse, c'est un procédé physique qui est utilisé pour séparer des composés dissous dans une solution. Ensuite, nous avons le préfixe dis qui signifie la différence. Donc par exemple, la dyshydrose, mais en fait c'est différentes variétés, c'est une variété d'eczéma, donc il y a différents types d'eczéma, donc là c'est une variété d'eczéma. Ensuite, nous avons dolicho qui signifie allongé, long. Ça vient du grec dolikos. Par exemple, un dolichocolon, c'est en fait la caractéristique d'un côlon qui est anormalement long. On peut aussi retrouver dolichocrâne. Et le dernier, 10 avec un Y, donc DYS, qui vient du grec. C'est un préfixe grec à la base, qui vient du préfixe grec dus, et qui marque la difficulté. Vous avez certainement entendu parler de dyslexie, dysorthographie ou dysacousie. Donc la dysacousie, c'est un déficit, c'est un trouble de l'audition. Alors, pour les préfixes commençant par la lettre E, nous allons commencer par le E, qui vient du latin ex, parce qu'on va retrouver aussi ex, exo, et qui signifie l'éloignement, la privation, le changement d'état. Alors, comme exemple, exérèse. Exérèse, donc, c'est une ablation chirurgicale d'un tissu ou d'un organe inutile ou devenu nuisible à l'organisme.
On a également le terme éventré. Donc en anatomopathologie, l'éventration est définie comme la sortie d'un ou de plusieurs organes de la cavité abdominale à travers la paroi musculaire abdominale. Ensuite, nous avons échino, donc ça vient du latin echinus et du grec echinos. En fait, ça voulait dire oursin, hérisson, et la racine latine et grecque a donné échine. Et par exemple, je vais illustrer par échinococose. Donc c'est une maladie parasitaire qui se transmet à l'homme à partir de baies sauvages qui sont souillées par les excréments de renard ou par la manipulation de cadavres de renard. Alors il faut savoir que les cadavres de renard peuvent contenir des œufs d'un ver cestode, le Taenia echinococcus, justement, Echinococcus, donc c'est de là d'où vient échinococose. Et ce Taenia, en fait, il vit dans l'intestin de certains carnassiers. Ensuite, on a ectro, qui vient du grec ektro, en fait, qui veut dire littéralement « je fais avorter ». Et donc, ectro, donc ça signifie en fait l'absence congénitale ou le développement incomplet de un ou de plusieurs organes. Et par exemple, ectrodactylie, bon, on a vu dactyle, dactylo, souvenez-vous, ça voulait dire doigt. Donc ici, ectrodactylie, c'est en fait une malformation congénitale du fœtus qui se traduit par l'absence totale ou partielle de un ou plusieurs doigts. Ensuite, on a le préfixe écho qui vient du latin écho et du grec aussi écho. En fait, donc, comme vous le savez, écho, c'est très facile, c'est comme le français. Donc, c'est la répétition d'un son qui est répercuté par un obstacle. Et je vais illustrer par en fait un examen qui est l'écho-Doppler. Alors Doppler, en fait, c'est le nom du physicien autrichien, donc Christian Doppler, qui a en fait créé la technique, qui l'a développée, qui l'a étudiée. Et en fait, ce Christian Doppler, il a découvert la variation de fréquence du son perçu lorsque vous avez une source sonore qui se déplace par rapport à un observateur. Donc l'écho-Doppler, donc c'est un examen qui va utiliser les ultrasons et qui vont mesurer la vitesse ou la vélocité du flux sanguin dans des vaisseaux sanguins. Ensuite, on a élasto. Ça vient du latin elasticus ou du grec elastos. Ça veut dire ductile. Et donc, ça se dit d'un corps qui a la propriété de reprendre totalement ou bien partiellement sa forme après avoir été comprimé, distendu ou déformé. Élasto, en tout cas, il y a le terme élasticité qui vient d'élasto. Élastomère aussi, donc l'élastomère, c'est un polymère qui a des propriétés d'élasticité et de ductilité comme le caoutchouc ou le polyuréthane. Ensuite, on a le préfixe embryo qui vient du grec embryon ou embryon qui veut dire fœtus. Et littéralement en grec, ça veut dire ce qui croît à l'intérieur, ce qui grandit à l'intérieur d'eux. Et donc, par exemple, comme terme, je vais vous citer embryocardie. Eh bien, l'embryocardie, c'est la modification du rythme cardiaque dans laquelle les deux bruits du cœur ont un timbre semblable et les deux silences sont égaux et qui concernent évidemment le rythme fœtal. Et on peut parler aussi donc d'embryologie. Alors ensuite, on a le préfixe endo, endocrino ou ento avec le T. Ça vient du grec endon. Et c'est le préfixe qui est opposé à exo qu'on a vu tout à l'heure. Donc endon, ça veut dire en dedans, tandis qu'exo, c'est hors de. Et endocrino, voilà, donc c'est la contraction de en dedans et crino qui vient de excréter. Alors endocrino, cette racine a formé des termes médicaux qui sont relatifs aux glandes et qui vont produire une sécrétion interne, c'est-à-dire directement dans le sang. Alors en ce qui concerne le préfixe entos, donc du grec, ça veut dire en dedans aussi. Alors comme terme, on a l'endoscopie. Donc l'endoscopie, c'est une technique qui va permettre de visualiser l'intérieur d'un organe grâce à une caméra qui est miniaturisée et qui est placée à l'extrémité d'un endoscope. On peut aussi parler de l'endartériectomie.
Alors, c'est le traitement d'une artère, puisque là-dedans, on a endo et artérié et tomie. Donc, c'est l'opération et les différents examens qui vont renseigner sur l'état des artères. Donc, souvent, on va faire un échodoppler et une artériographie. Alors ensuite, nous avons le préfixe suivant qui est entéro, qui vient du grec entéron, qui veut dire les entrailles, l'intestin, donc qui est relatif aux intestins. Et donc entéro, c'est aussi un préfixe qui a formé de nombreux composés en médecine. Par exemple, on va parler d'entéralgie. Eh bien, l'entéralgie, ce sont les douleurs qui sont ressenties au niveau de l'intestin, quelles qu'en soient les causes et les manifestations. Il y a aussi l'adjectif entérique, mais c'est ce qui se rapporte à l'entéron ou l'intestin grêle. Ensuite, comme préfixe, nous avons épi, qui vient du grec épi, qui veut dire sur, au-dessus, à la suite de. Par exemple, on a l'épicarde, l'épididyme. Donc, l'épididyme est un organe qui est placé contre le testicule et qui va le prolonger et qui va donner naissance au canal déférent. Alors, on continue avec la suite des préfixes qui commencent par la lettre E. Ensuite, on a épisio qui concerne le périnée. Alors, comme terme, on a l'épisioplastie, qui est la chirurgie plastique et réparatrice de la vulve ou du périnée, qui est souvent pratiquée après une déchirure occasionnée pendant un accouchement, par exemple. On peut aussi retrouver le terme épisiotomie comme d'autres termes, bien entendu. Ensuite, on a eustro. Donc, ça vient du grec oistos, c'est relatif à l'œstrus. Donc, l'œstrus est l'ensemble des modifications du vagin et de l'utérus, sous l'influence des hormones ovariennes. Alors, comme terme, on a œstradiol. Avec la nouvelle orthographe, on peut écrire estradiol, donc pas le OE, mais le E. Et l'œstradiol, donc c'est l'hormone sexuelle féminine qui est synthétisée à partir du cholestérol. Et en fait, il faut savoir que l'œstradiol, c'est le plus actif des œstrogènes. Ensuite, on a éthyle, éthane, qui est relatif à l'éthane, qui est un gaz combustible. Et donc la racine éthylo a formé de nombreux composés dont un nombre non négligeable qui se rapporte à l'alcool éthylique ou à l'alcoolisme. Vous avez certainement entendu parler de l'éthylotest. Et on a aussi comme terme l'éthanol ou alcool éthylique. On a l'éthylène aussi, donc qui est un gaz incolore, explosif aussi en présence de l'oxygène. Voilà, il est employé en milieu hospitalier comme anesthésique. Alors, ensuite, nous avons éthio, qui vient du grec aita, qui veut dire la cause. Alors, comme terme, je vais vous présenter donc étiologie. L'étiologie est donc la science qui étudie les causes de la maladie. Ensuite, nous avons le préfixe E, qui vient du grec E, qui veut dire bien, vrai, quelque chose de normal. Et le préfixe E a aussi servi à former de nombreux composés en médecine et a pour opposé 10, vous savez, le 10 DYS qu'on a rencontré et qui marque toujours donc une difficulté. Donc E, c'est le contraire de 10. Donc on va par exemple parler d'euphorisme, d'être euphorique. Le pné, donc c'est le fait d'avoir une respiration normale et facile. Euménorrhée, ça désigne en fait les règles qui sont normales en volume et en durée, par opposition aux dysménorrhées où là il y a des règles qui ne sont pas normales. Alors ensuite on a ergo qui vient du grec ergon qui signifie le travail, comme ergonomie, ergothérapeute. Ensuite on a érito, qui veut dire rouge en fait, donc qui se qualifie par la couleur rouge. Donc on va aussi illustrer par érésipèle, qu'on écrit aussi érysipèle. Donc en fait l'érysipèle c'est une infection du derme et de l'hypoderme qui se traduit par une rougeur qui est due à une infection aiguë par un streptocoque. Et ensuite le dernier on a extra ou extéro
qui vient du grec et qui signifie en dehors, extérieur à. Donc on a évidemment des termes comme externe, extravasculaire, extracrânien. Alors, en ce qui concerne les préfixes qui commencent par la lettre F, nous avons fer, ferro, qui provient en fait du latin ferrum, qui veut dire le fer. Fer, ferrique, ferriprive. Donc le fer, c'est un oligoélément qui est indispensable à l'organisme et qui va intervenir dans de nombreuses réactions chimiques. Et entre autres, il va permettre le transport de l'oxygène par l'hémoglobine des hématies. Alors, ensuite, on a fibre, fibro. Alors, ça vient du latin fibra, ça veut dire le filament, le lobe, mais ça peut être le lobe du poumon ou du foie. Donc ici, on a comme terme un fibroscope ou un fibrosarcome. Et le dernier, on a fœto, qui vient du latin fetus, qui signifie évidemment l'enfantement, donc qui est relatif au fœtus. Donc on a fœtus, fœtal, etc.